Mais mon petit, mais pour qui est-ce que tu me prends? Mais quand tu me regardes là, je peux être ton garde du corps. Mais tu es quand même gonflé, hein. Tu as la chance que tu as décliné mon offre. Si tu passais chez moi, j'allais te passer un savon. Figurez-vous, monsieur Marcel, que tout le monde a un prix. Donc j'attends impatiemment que vous me donnez le vôtre. J'admire tout de même ton courage. Mais tu ne peux pas me payer. Et en plus, que va dire ta mère si elle apprend que je suis ton garde du corps? Monsieur Marcel, arrêtez de vous voiler la face. Hein? Vous et moi, on sait très bien ce que ma mère pense de vous. Donc ce que vous faites ou ne faites pas de votre vie ne lui fait ni chaud ni froid. Bon, on va faire quelque chose. Je vais rajouter mon offre. En plus de ce que je vous paye, je vous aiderai à reconquérir ma mère. Miyem, tu peux vraiment faire ça? Sérieux? Apparemment, vous doutez de mes capacités, hein? Votre prix, s'il vous plaît. Donc, si je résume bien, tu veux que je sois ton garde du corps pendant une semaine, le temps pour toi de signer ton fameux contrat qui va te rendre riche, c'est ça? Exactement. Mais de quoi s'agit-il exactement? Je pense que j'ai le droit de savoir. Si tu trembles dans les affaires louches et que la police nous arrête, aux dernières nouvelles, tu n'es pas quelqu'un de très correct. Monsieur Marcel, figurez-vous que seuls les idiots ne changent pas. Hein? Seuls les idiots ne changent pas. En plus, ne vous en faites pas. Il n'y a rien de mal à avoir de grandes ambitions et de se donner les moyens d'y arriver. Le Cameroun est un pays de grandes ambitions. Donc moi aussi, j'ai de grandes ambitions. Si après ça, tu fuis sans me payer. Ouais, monsieur Marcel. On sera ensemble pendant toutes ces transactions. Je veux juste montrer à mes collaborateurs que je ne suis pas n'importe qui. Que j'ai les moyens pour me payer des gardes du corps un peu comme vous. Ok. Comme tu as promis de m'aider à reconquérir ta mère, va pour 50 000 francs. Donc pour les 7 jours, ça fera 350 000. Jamais. Je dirais 100 000 la semaine. Quoi? Ça fait même pas 15 000 francs la journée. Sache que ce que je m'apprête à faire est assez dégradant pour un monsieur comme moi. Il faut quand même que je m'en sorte avec un paquet. Hein? Tu peux me parler d'une affaire de 150 millions et tu me donnes 100 000. Merde. Attendez un peu. C'est-à-dire qu'être riche là, c'est même pas facile. Hein. Si la populace commence déjà à pleurer à mes pieds comme ça pour que je rajoute les salaires, bon, il va falloir que j'embauche un gestionnaire. Hein? Parce que je ne peux pas être à la fois celui qui négocie les marchés et celui qui négocie encore le salaire des employés. Qui est ton employé ici? Non, monsieur Marcel, désolé, je pensais à voix haute. Arrête de penser. J'ai dit 350 000 francs ou rien. Bon, ça va. On va pas s'embrouiller en route comme ça pour une si minable somme. 350 000, c'est quoi? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Si ça ne marche pas, vous aurez au moins ma mère, qui vaut plus que tout l'or du monde. Hein? Imaginez-vous un seul instant, monsieur Marcel. Ma mère et vous, en couple, vivant dans l'une de nos propriétés, après avoir vendu celle dans laquelle on vit. Vendre celle dans laquelle elle vit. Mon petit, ta mère veut vendre sa maison? Non, oui, c'est dans son programme. Elle dit qu'elle ne veut plus vivre dans le quartier dans lequel on vit. Mais je veux que ça reste un secret entre nous deux. Hein? Un secret entre futur beau-fils et futur beau-père. Hein? Hein? D'accord, tu peux compter sur moi. Merci, monsieur Marcel. Donc, vous allez rentrer à la maison et il faut venir à l'heure demain. Hein? Parce que moi, j'aime les employés qui arrivent à l'heure. Hein? Il faut venir à l'heure. Et surtout, il faut bien vous habiller. Voilà. Il faut mettre la veste que vous avez portée le jour où vous sentez demander ma main en mariage là. Hein? La veste là, non? Hein? Ça me rappelle de drôles de souvenirs. Mais ne m'énerve pas, hein? Eh, monsieur Marcel, désolé. Ne vous fâchez pas, hein? On garde le corps! On garde le corps! Et comment ça s'appelle? On dit oui, patron. Ouais! Monsieur Marcel. Mais celui-ci dépense même tous les James Bond. Hein. Du premier jusqu'au dernier. C'est-à-dire que le gars est toujours dans les situations difficiles à cause des femmes. On peut aimer les femmes comme ça. Donc, selon lui, il pense que ma mère peut toujours se remettre avec lui. En tout cas, tout menteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Continuez de rêver, hein, monsieur Marcel. Elle va se remettre avec vous.
Miem, pourquoi tu es en train de mesurer la maison avec les pieds comme oncle Soubadou lorsqu'il voulait vendre les terrains en cachette au village? Mariama, où vas-tu de si bonne heure? Au travail, bien entendu, Miem. Car contrairement à certains, d'autres doivent se lever tôt pour aller gagner leur pain quotidien. Et tu mets qui dans ces things-là? J'ai alors appelé le nom de quelqu'un. Si quelqu'un se reconnaît dans ces things-là, moi, alors je vais faire comment? Où est mon problème? Tu vas répondre à ma question, oui ou non? Non, parce que ça n'a pas de sens. Si tu ne le vois pas, je suis en train de faire sport. Sport? Drôle de sport, Miem. Avec le pyjama sur toi. Mariama, ne me dérange pas le matin. Hein. Ne me dérange pas. Si tu es ignorant et sous-informé, ce n'est pas mon problème. Bon, tu as gagné. Tu viens de me couper l'appétit de continuer à faire mon footing japonais. Quand on vous demande d'être informé et éveillé, vous refusez. Voilà qu'un petit sport de tourmente. Miem, je ne veux simplement plus de coups tordus. Parce que depuis le départ de maman, on a abusé. J'aimerais qu'on essaie de bien se tenir jusqu'à son retour. Est-ce trop te demander? Abusé alors qu'elle n'est pas encore donné mon coup final. Hein? Dès que je vends d'abord la maison-ci, je me prends un billet d'avion. La mère là va me voir atterrir en Europe contre toute attente. Ah. Quoi, Miem? Rien. C'est juste le script de la nouvelle série dans laquelle je vais jouer que je suis en train de répéter. Et comme par hasard, la nouvelle série parle de ta mère qui est en Europe. Net au moment où maman se trouve là-bas. On est plus libre de développer une histoire. Hein? Vous êtes la seule famille à avoir une personne en bain. Ok, développe bien tes histoires. Mais sache que tu ne vas plus jamais m'entraîner dans tes délits, Miem. Je suis devenue trop sage. Focus, j'aime-moi changer. Donc, c'est ton problème. Je suis partie. Le terrain, tu peux même mesurer combien de mètres? Ah, Mignon, un instant, s'il te plaît. J'ai un devoir d'analyse ici et comme je sais que c'est ton fort, j'ai besoin d'aide. Désolé Marie, je n'ai vraiment pas le temps. J'ai un rendez-vous très urgent et je suis même déjà en retard. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? Tu vas déposer ça dans ma chambre avec 10 000 francs et une lettre de motivation. Quoi? Mignon, mais je n'ai pas demandé que tu m'aides à trouver de l'emploi. Hein. Je te dis que tu m'aides avec mon devoir d'analyse. Effectivement, j'ai bien entendu. Mais désormais, je ne ferai plus de travail gratuit ou alors à faible cachet. Wanda.com. Mignon, d'où te sort toute cette assurance? Tu parles, on dirait un millionnaire. Marie, je t'aime parce que tu as de la suite dans les idées. Mais malheureusement, le cas que je suis en train de gérer actuellement est classé top secret. Et il s'agit de quoi? J'espère que ce n'est pas l'un de tes coups foireux. Chaque coup dépend de l'angle de vision. Ce que d'autres peuvent qualifier de coup foireux peut être plutôt un coup de maître. Hein? Bon, je te laisse, ma petite Marie. Et surtout, profite bien de la maison. Petite Marie. Mais il y avait le vocabulaire les temps-ci. Que surtout profite bien de la maison, comme si après la maison devait disparaître. Le gars, si souvent il s'exprime, c'est-à-dire qu'il parle, tu as l'impression que sa tête ne tient pas bien dedans. Que profite bien de la maison. Bipolaire. Aïe Marie, oh, tu comment avec ton nom? Ah, fais doucement. Tu pleures trop les tresses. Si tu ne veux pas, rase. Ah, tu sais bien que j'ai les cheveux crépus. Et ça fait quoi? Ça fait trop mal, il faut raser. Ou tu mets le pot sur ça? Je suis africaine, je ne vais pas mettre le pot sur mes cheveux. Alice. Oui, c'est mon nom. Que puis-je pour vous? Hé, pardon. Arrête un peu avec tes civilités à deux balles là. Que puis-je faire pour vous? Tu joues les grandes dames avec qui alors que tu es habillée comme une fille de la joie? Non mais quel est même ton problème au juste? Marie, je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Sinon ça va mal finir pour ta longue bouche. Hey, tu dois arrêter de l'intimider, surtout que ce qu'elle dit est vrai. Alice, tu n'as pas l'habitude de t'habiller comme ça. Attends, pourquoi tu le fais maintenant? Ah, non, c'est moi qui suis bête. Je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête. C'est parce que maman n'est pas là que tu profites pour t'habiller comme ça, n'est-ce pas? Laisse ma grande soeur, on doit lui avoir dit qu'elle s'habille pour maman. Mais souffre qu'on te dise la vérité, ma grande soeur chérie. Ton habillement est très indécent. Oui, tu exagères, Alice. Tu exagères. Comment une fille de bonne famille peut s'habiller ainsi?
Hein? Il n'existe pas le mot pudeur dans ton dictionnaire. Hein? Non mais va te changer et mets-toi un truc décent. Et sache que si on te dit ça, c'est pour ton bien. Quand les gens vont te voir habillé dehors comme ça, ils vont se dire qu'il n'y a personne pour te conseiller. Et puis même, tu sais très bien que si maman se rend compte, ou même si elle apprend que tu as adopté ce style vestimentaire après son départ, ça va très mal chauffer pour toi. Ok. Maintenant, si vous avez fini de parler des choses dont vous ne maîtrisez pas, laissez-moi vous dire que si je m'habille comme ça, c'est parce que les clients du restaurant bar dans lequel je travaille aiment les filles bien branchées. J'ai constaté que toutes les filles qui s'habillaient comme ça avec beaucoup de pouvoir. Donc, j'ai tout simplement adopté le style. Attends, Alice, donc c'est à cause des maigres pouvoirs que tu veux vendre ta dignité? Hein? Alice, tu me déçois. Tu me déçois. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Un client ne donne jamais le pouvoir à quelqu'un parce qu'on l'a servi nu. Mais plutôt parce que le service a été bien fait. L'habillement n'a rien à y voir. Et si c'est le cas, casse-toi de là parce que tu as affaire à des pervers. Elle va alors comprendre ça. Elle ne peut pas comprendre. Go pouvoir. Si tu continues dans cette lancée, j'espère pour toi qu'au retour de maman, tu auras assez d'argent pour te faire soigner parce que la raclée que maman va te donner sera légendaire. Ouais, ok. Je sais que vous êtes les ennemis du progrès. Et que quand vous n'avez rien à faire de vos journées ennuyeuses, vous passez votre temps à lorgner la mienne pour justifier votre existence. Le chien aboie et la caravane passe. Alice, la caravane va passer quand maman va arriver dans la maison si là. Comme tu nous sors déjà le français que lorgner. Attends un peu, Nachma. Dans son chien à bois, la caravane passe là. C'est qui le chien? Tu sais que quoi? C'est nous qui traitons des chiens dans la maison-ci. Ha! Beauté fatale. C'est moi contre des chiens. Puisqu'elle a sorti les proverbes, le chien à boire, la caravane passe. Alice Monté, je serai le deuxième minième dans la maison-ci là. Je serai le deuxième minième dans la maison-ci là. C'est-à-dire qu'elle va raconter tout à maman. Je ne vais même pas oublier le point-virgule. De toutes les façons, ça ne va pas se passer comme ça. Viens d'abord, tresse ta tête. Ne tue plus ma tête, laisse même. Je ne veux même plus que tu me tresses. C'est comment? On dit que quoi quelqu'un, tu tues ma tête, c'est comment? Tu veux me donner les nez? Oh Dieu, par tous les dieux du ciel. Alice, tu vas où habiller comme ça? Mais c'est quelle question ça? Je suis en train d'aller au travail, bien sûr. Il est bientôt 14 h. Vive le travail. Tu n'as donc pas honte de l'enfant-ci? J'espère que c'est une blague, Alice. Tu vas au travail habillé ainsi? Bon Dieu, on dirait une professionnelle de film pour adultes. Et pour ta gouverne, Nash m'a raconté à Gaston ce qui s'est passé la dernière fois. Et qui me l'a raconté ensuite. Les hommes qui font le Congo, ça c'est le nom des gens. Non mais tonton Verdugo, je te croyais au-dessus de tout ça. Ah bon? Donc comme ça tu étais sous ce jour-là? Quel jour? Je parle de ce jour où tu as failli te battre avec Mariama. On rentrait comme ça pour tirer tous au clair. Et c'est bien comme on tombe sur toi. Alice, je sais très bien que tu n'es pas bête. Et maman Mimi nous a demandé de vous surveiller. Alors, je te conseille de dire la vérité. Oui, j'ai saoulé. Et alors? Et alors? J'ai quand même le droit de faire ce que je veux de ma vie, non? Donc comme ça, après le travail de rentrer à la maison, tu préfères rester te saouler la gueule? Non, tonton Verdugo, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a certains clients qui nous offrent souvent à boire. Et tu es obligé de boire. Tu sais très bien qu'une fille bien éduquée ne doit pas prendre des pots avec les clients aux heures de travail. Et en plus encore se saouler. Tu crois que si ta patron apprend ce genre de choses-là, comment elle va te regarder maintenant? Vraiment, Alice. Bref, rentre à la maison. Qui rentrait? Qui rentrait?
Je suis déjà arrêtée avec tout ce que vous êtes en train de faire. Là. Nous allons t'y accompagner et expliquer la situation à ta patronne s'il le faut. Ok, c'est bon, mais moi, je ne veux pas m'échanger. Moi, je ne veux pas m'échanger. J'ai bien compris tout ce que vous avez dit, mais je vais exécuter ça demain. Pour aujourd'hui, là, moi, je pars comme ça. Tu es encore là? J'ai demandé que tu rentres à la maison. Avance là-bas. Rentre à la maison, je te dis. Laissez-moi, laissez-moi. Avance là-bas. Laissez-moi. Moi, je veux partir comme ça, laissez-moi. Est-ce que tu écoutes même? Rentre! Gaston, laisse-moi, Gaston, laisse-moi. Laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi, moi, je vais vous trahir. Moi, je vais vous trahir. Gaston, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi. Gaston, laisse-moi, laisse-moi. Laissez-moi. Je demande que vous me prenez même pour qui? On vous a dit que je suis un sac de patates que vous allez porter mettre sur les épaules sans préavis. Si vous êtes des gladiateurs, ce n'est pas sur moi que vous allez venir exercer votre force. Voilà Francingalou qui utilise ça pour gagner sa vie. Faites de même. Allez, si tu as fini de bavarder, entre à l'intérieur et change-toi, tu seras en retard au travail. Ah! Vous voulez jouer à ça avec moi, n'est-ce pas? D'ailleurs, je ne pars même plus au travail là. Oh, que si tu vas partir. Et on va te donner deux options. Soit tu entres là-bas te changer de toi-même, soit nous-mêmes on va te forcer et on va te raccompagner au boulot. Gaston, je ne te permets pas. Je ne vous permets pas. Je vous rappelle que je suis la première fille montée de cette maison. Donc vous me devez un peu de respect. Eh bien, le respect se mérite, ça se commande par ma sœur aînée. Quand tu sortais de la maison, si on t'a bien dit de changer ce vêtement, mais tu as voulu jouer les ignorantes. Mais maintenant, voilà le résultat. Gaston, Verdugo, ne la lâchez pas d'une semaine. Le rythme est très bon. Nashmao, kuta chulo agomo kuta. Chulo agomo. C'est quoi? Ok. Alice, attends, tu fais quoi ici? Tu n'es pas au travail? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu penses qu'on pouvait la laisser aller au travail habillée comme ça? Vraiment, le papa de Tichabine, merci beaucoup. Hein? Merci, vraiment, Gaston, Verdugo, merci beaucoup. Alice, la têtue, ça n'a jamais payé. Tu aurais pu te panier tout ceci si tu avais écouté tes sœurs que nous sommes. Mais non, madame veut se jouer les grandes filles rebelles. Bref, ma fille a besoin de moi. Gaston, les couches de l'enfant sont finies, son lait aussi. Donc, s'il te plaît, tâche de faire le nécessaire. Et tu sais bien que maman n'est pas là. Ça ne pouvait pas me rater aujourd'hui. Alice, on attend toujours que tu fasses un choix. Ok, vous avez gagné. Je vais aller m'échanger. Mais ne pensez pas que je le fais à cause de vous. Ne le pensez surtout pas. Tout compte fait, j'ai un peu froid. Mais je vous rappelle, c'est la dernière fois que vous vous immiscez encore dans ma vie. C'est la toute dernière fois. Entre alors, il va te changer. On doit te raccompagner au boulot. Accompagner qui? Accompagner qui, Gaston? Je ne suis pas une petite fille. Ah, maman, ce n'était pas une question, hein, mais une affirmation. Passe comme ça. Vous allez voir. Vous allez me voir. Tu me regardes pourquoi? Et moi quoi dedans? Curieusement, je n'ai pas vu Mignon depuis ce matin. J'espère qu'il n'est pas en train de nous préparer un de ces sales coups. Ah, je l'espère aussi, Verdugo. Je l'espère. Parce que celui-là... Verdugo! Mariama, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux seulement me renverser? Désolée, lâche tout. C'est juste que je dois avoir Verdugo, mais son numéro ne passe pas. Gaston et lui sont allés accompagner Alice à son travail. Accompagner Alice... bref, s'il te plaît, tu peux appeler Gaston. Je suis sûre que son numéro va passer. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Explique-moi d'abord ce qui se passe. Nachou, promis, je t'explique tout à l'heure, mais pour le moment, appelle Gaston, s'il te plaît. C'est urgent. Ok, mais tu dois me raconter le japapla en détail. Parce que si tu oublies une partie, Mariama, c'est qu'on va finir au tribunal. D'accord, Nachou, promis, mais s'il te plaît, appelle d'abord Gaston. Ok, je vais aller chercher mon téléphone à l'intérieur, mais un marché reste un marché. Oui, Nachou, je sais. Marché conclu. Marché conclu, pardon. Allons-y, je vais même t'accompagner. Mariama, mais ce que tu me dis là est extrêmement grave. Oui, Mariama, on connaît tout ce qui est mignon, mais de là à vouloir vendre la maison familiale, c'est abusé. Mais déjà,
Où a-t-il eu les papiers de la maison? Je n'en sais pas plus que ce que je vous ai déjà dit. Tout ce que je sais, c'est que Mignem doit être sûrement en train de négocier la vente de la maison avec un ami de mon patron. J'ai tout entendu. Le temps presse et on doit agir. Mais Mariama, il fallait parler cela à ton patron, non? J'y ai pensé. Mais si Mignem comprend qu'on sait, il va tout faire pour tout camoufler comme d'habitude. Je veux qu'on l'attrape la main dans le sac. Le gars là. Mais qui va discuter de la vente d'une maison avec un enfant comme Mignem? Le monsieur là même, il est simple. C'est ce que nous allons découvrir, Verdugo, quand nous allons aller là-bas, toi et moi. Mariama, rentre nous attendre à la maison avec les autres. Il ne faudrait pas que maman Mimi soit au courant de ça, sinon elle risque d'écouter son séjour. S'il vous plaît, ne me faites pas ça, hein? Je veux partir avec vous. Je veux voir quelle position Mignem a pris pour discuter de la vente de la maison, pour négocier de la vente de cette maison qui nous aide. Je veux attraper le gars là, la main dans le sac. Pardon, ne me coupez pas ce plaisir, s'il vous plaît. Calme-toi, Mariama. Calme-toi. On va tout filmer pour toi. Donne-nous juste l'adresse et on va faire le reste. Mais je me suis même lancé dans quoi comme ça? C'est pas possible. Le petit Mignem va me sentir. Il va me sentir. Heureusement que je fuis. J'espère seulement que Gaston ne m'a pas vu. Parce que s'il m'a vu, c'est pas possible, Seigneur. Que on va gérer une grosse affaire. Pourtant, le petit voyou voulait vendre leur maison. C'est pas possible. J'espère qu'il ne va pas prononcer mon nom là-bas. D'ailleurs, même s'il le fait, ça parle contre la mienne. Pourquoi je rentre prendre un bain? Mais, Mariama, tu m'appelais d'urgence pourquoi? J'ai failli me casser les pieds à force de précipiter les pas. Mais je suis une employée, moi. Alice, ça aurait été mieux pour toi de te casser les pieds que ce qui se profile à l'horizon. Calme-toi. Ça fait plus d'une heure qu'on attend, mais toujours rien. Donc, soit tu nous expliques clairement ce qui se passe, soit je vais aller m'occuper de mes choses. Je te dis, Marie, c'est comment avec vous? Hein? C'est comment, Mariama? Mais on peut jouer avec les organes des gens comme ça, hein? Vraiment? Ah. Ok. Je dis, c'est comment avec vous? Pourquoi vous avez ligoté mon petit frère? Gaston, détachez-le, ne m'énervez même pas. Lâche-moi, calme-toi. Quand tu sauras ce que Mignem a fait, tu nous diras merci. Tonton Verdugo, arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. C'est vrai que maman vous a demandé de nous sauver, mais là, c'est un peu de trop. Pourquoi vous ligotez mon petit frère comme s'il était un grand bandit? Carrément. Vous exagérez un peu, hein. Vous exagérez trop, là. Détachez-le avant que ça ne tourne au vinaigre. On ne vous permet pas. Gaston, détachez-le. Les filles, si j'étais vous, je me calmerais un peu. Ah, Mariama, donc tu nous demandes de nous calmer. Ah, ça veut dire que tu as de mèches avec eux. Maman a essayé de vendre la maison. Attendez. Quoi? Quoi? Eh oui. Hey, Marie! 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 Ouais, lève-toi aussi, non, dis donc, c'est quoi? Bonne blague, mais de très mauvais goût. Ouais. Ah, malheureusement, Alice, ce n'est pas une blague. C'est bel et bien vrai. Mignem, je vais te tuer avec mes mains. Mignem, je vais te tuer avec mes mains. C'est-à-dire que je vais te cocher vif. Mignem, donc comme ça, tu voulais que ma fille soit sans abri à son jeune âge. On a d'autres propriétés, non? Hein? On peut toujours aller vivre là-bas. J'ai juste voulu vendre la maison et retirer ma part d'héritage pour aller retrouver maman en Europe. Hé, Mignem, j'ai failli faire une attaque cardiaque. Donc maintenant, c'est toi qui décides de quand et comment tu entres en possession de ton héritage. Et de sur quoi sans informer maman. Donc on devait rester comme ça ici. Un jour, on devait venir nous expulser sans préavis. Mignem, où as-tu eu les papiers de la maison? Il n'a jamais eu les bons papiers de la maison. En tout cas, ce n'était pas les originaux. C'est ça qui nous a permis en fait d'essayer l'affaire. Ah! Il va tout manger encore. Donc c'est-à-dire que Mignem, on vit avec toi dans la maison, c'est alors que tu veux nous tuer.
Mignème, tu veux nous tuer. Qui t'a dit qu'en vendant la maison, maman devait accepter qu'on parte encore dans une autre propriété? Elle devait seulement dire bon débarras. Que chacun se cherche. Hé, Mignème. Mignème, après toi à tout nous expliquer du début jusqu'à la fin dans les moindres détails. Si tu omets un seul, on ne va pas te dire. Tu es méchant, le type-ci. Tu es méchant. Non mais Mariama, toi-même tu es méchante. Hein? Donc il s'agissait de ça. Et tu n'as pas daigné nous le dire. Change ton cœur. Change ton cœur. Je suis désolée les filles, c'est juste que rien n'était sûr et je ne voulais pas s'aimer la psychose. Le truc c'est que Mignème est l'ami d'un des amis de mon patron. Donc du coup c'est grâce au fils de l'ami de mon patron que Mignème a contacté son papa en lui disant qu'il avait une propriété à vendre. J'ai entendu la conversation au hasard quand j'étais en train de travailler et l'ami de mon patron l'a expliqué à mon patron qu'il y avait une des maisons montées qui se trouve au quartier Yassa qui était à vendre et il était étonné. Et tout, parce qu'ils connaissent maman quand même. Ils ont dit qu'en leur connaissance, maman n'est pas du genre à vendre ses propriétés et tout. Donc, du coup, j'ai contacté Verdugo et Gaston et vous connaissez la suite. Mignème. Bon. Nous allons nous occuper de Mignème. Donc, pas un mot de ceci. À maman Mimi, il faut qu'elle profite de ses vacances. Je ne vous ai pas demandé de vous occuper de moi. Hein. Je ne vous ai pas demandé de vous occuper de moi. Hein? En plus, je n'ai rien fait, à part vouloir mon autonomie financière. Mignème, arrête de chialer. Tu vas tout nous raconter là où tu sais. Gaston, porte-le. Hé, ne me touchez pas. Je suis le chef de cette famille. Et en tant que chef de famille, je vous interdis de me toucher. Vous avez affaire les avocats. Justice, famille. Justice, famille. Gaston, faites-lui ça bien. Et moi, mon con, faites-lui ça bien. Affaire les avocats. Lâchez-moi. Je suis le chef de cette famille. Je suis le chef de la famille. Je suis le chef de cette famille. Je suis le chef. Tu as vu où un chef de famille vend une maison? Hein? Tu vendais comme ça que nous, on allait partir où? Nous, on allait partir où, Mignème? Ah, Mignème. Je peux changer. Je peux redevenir la Nachma d'avant. Seigneur, le matin, j'ai vu le gars ici en train de mesurer la maison en faisant les pas comme tonton Troubadour au village. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vite compris que c'était un schéma que Mignème était en train d'organiser. Je n'ai pas vite compris, j'ai été vraiment bête. C'est-à-dire que Mignème veut nous tuer. Parce que oui, ici à Douala, je vais partir vivre dans la maison de qui? Je devais seulement me retrouver sur la route du village. Oh. Hé, Mignème! On a dit des blagues comme ça que le cas de Mignème est devenu grave, hein? Aller jusqu'à essayer de vendre la maison. Non, il y a atteint un niveau que il n'y a plus moyen.